La nuit ne fait que commencer après tout. Je peux m'en servir du coup? C'est bon? Ouais, mais ça sur ma note, je te paierai à la fin, ouais. Eh barman, comme c'est un peu la période en plus ces temps-ci avec l'anniversaire des 2 ans et tout, je t'ai déjà raconté ce que j'en pensais moi de Charlie Hebdo au fait? Pourtant c'est une merveilleuse histoire, hein. Tout commença il y a de cela 2 ans, peu après les événements qui avaient ébranlé la France. Mon corps se baladait dans la maison, mais mon esprit était ailleurs. J'errais un peu, allant de pièce en pièce, tentant de savoir vers quelle activité j'allais m'adonner aujourd'hui. Frapper ma femme, boire un coup, regarder un match de foot, que de possibilités s'offraient à moi. Mais, tout à coup, tout s'arrêta. Je passais devant un objet particulier qui me fit tiquer. Juste là, sur la commode, reposait l'exemplaire du 14 janvier de Charlie Hebdo. Enfin, l'une des nombreuses rééditions. Les premières s'étant vendues dans tous les tabacs presse comme des petits pains. Parce qu'en effet, suite au massacre du reste de l'équipe, les survivants, en symbole de protestation, décidèrent de diffuser un nouveau numéro. De suite après sa sortie, il fut en rupture de stock, et ce pendant presque 3 semaines. C'est quand même beau le faux semblant national, hein. Les foules qui se mirent à bêtement suivre le mouvement, convergeant toutes vers les tabacs presse pour acheter le dit numéro. Ce numéro, de journal que la moitié des gens qui l'ont acheté ne connaissaient même pas avant que ces journalistes meurent. Et encore, je dis la moitié, mais bon, je suis gentil, hein. Mais enfin, après, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, hein. Si ça leur a fait plaisir de l'acheter, du moment que leur dignité et leur sentiment d'illégitimité ne les titillent pas, pour leur dire que leur niveau d'hypocrisie atteint de tels sommets que ça en devient ridicule. Mais bon, ce n'est pas plus illogique que ce qui a déclenché tout ça après tout. Des meurtres pour insulte à la religion. Je comprends vraiment pas. Aimez-vous les uns les autres. C'est quand même pas si compliqué à retenir, bordel de merde. Si? En plus, je comprends vraiment pas l'intérêt d'avoir fait ça, parce que de relativement petit journal vendant à peine 40 000 exemplaires, enfin, à peine 40 000, ça paraît un peu prétentieux de la part d'un mec qui a à peine 68 abonnés sur sa chaîne YouTube. Mais bon, par là, j'entendais le fait que c'était un journal quand même assez peu connu. Tout ça pour dire qu'il est passé d'un journal presque de niche à superstar mondial, passant dans tous les JT et dont tous les journaux papier parlent. Et une semaine après les attentats, tous les propriétaires de presse annonçaient aux innombrables clients, envahissant leur modeste boutique, que leur stock de Charlie Hebdo était épuisé. Tout le monde s'est mis à l'acheter. Alors après, vous vous dites ce que vous voulez, hein. Par soutien, par habitude, par machinisme, comme vous voulez. Mais surtout, par peur de ne pas faire comme les autres et d'être exclu de leur père. Enfin, père. P-A-I-R-S, hein. Je parle pas d'enfants d'homosexuels. Mais il est vrai que tout ce qui est différent de la majorité a souvent tendance à effrayer cette dernière. Donc les gens se sont rués, dès l'aube, vers les marchands de journaux. À ce jour, le numéro 1178, paru donc une semaine après les attentats du 7 janvier 2015, s'est vendu aujourd'hui à plus de 8 millions d'exemplaires. 8 millions. Si vous voulez vous rendre compte un peu de la chose, le record avant ça, c'était 2,5 millions et c'était pour la mort de Charles de Gaulle. C'est dire comment c'est vieux. Mais là où la question se pose et là où ça devient marrant, c'est qu'en est-il des numéros qui ont suivi? Combien de temps donc a duré l'hypocrisie nationale? Les gens ont-ils continué à s'intéresser à ce journal satirique une fois le glas du buzz sonné? Eh bien moi je me suis penché un peu dessus. Parce que j'avoue que j'aime bien voir à quel point l'être humain peut être fourbe et hypocrite. Du coup, le numéro 1179, paru le 25 février. Près de 2 mois ont passé depuis les attentats. Et ça se ressent dans les chiffres. Les gens ont déjà recommencé à acheter leur Voici ou leur People hebdomadaire et délaissé fil hebdomadaire de Charlie. 2,5 millions de ventes. Un nombre louable, certes, mais tout de même 5 millions de moins. Hein. Bilan en avril, 3 mois après la fusillade, l'engouement est bel et bien retombé. Les gens se sont dit qu'ils ont fait leur BA, même si en vérité ils voulaient juste faire comme les autres, et comme les autres n'achètent plus Charlie parce que depuis que plus personne ne s'y fait tuer, ben c'est plus hype, ben ils n'achètent plus non plus d'exemplaires. Du coup, résultat des comptes, on en est, en avril 2015, à 4000 exemplaires. Et maintenant, faisons un saut dans le temps, arrivons en 2017, et aujourd'hui, qui parle encore de Charlie Hebdo? À part pour la date anniversaire, pour faire style qu'on y prête encore un peu attention, ben personne. Les ventes sont retombées à 70 000 exemplaires, ce qui fait quand même 2 fois plus que ce qu'ils vendaient avant les attentats, certes, mais cela fait quand même tout de même une baisse de 99,25% du nombre de ventes. Sans parler du nombre d'abonnés qui est passé de 10 000 à 220 000 en un mois, puis est retombé à 60 000 au bout d'1 an. Pour vous dire comment même les gens qui sont abonnés par guise de respect se sont lassés et ont déchanté bien vite. En tout cas, pour avoir voulu faire taire des caricaturistes ayant fait des représentations interdites d'un prophète, avoir fait en sorte que tout le monde entende parler d'eux, tellement que leurs caricatures sont représentées dans le monde entier à présent, ben c'était pas très malin. Hein. Du coup, bien joué messieurs les terroristes. Mais je pense qu'il y en a qui auraient peut-être mieux fait de rester à l'école plutôt que de partir en Syrie. Par contre, ce n'est pas pour critiquer, mais de mettre l'image même de ce qu'on leur avait reproché à la base, à savoir donc une image de Mahomet, ben c'est pas très malin, parce que d'autres sont morts pour moins que ça, je vous rappelle. Enfin, non. Ils sont morts pour avoir fait exactement ça, en fait. Mais du coup, autant je trouve le fait que de tuer quelqu'un pour un simple dessin absolument révoltant, et que c'est bien au-delà des limites du tolérable, mais au final, je trouve que la couverture du 14 janvier, ben, elle dépasse tout autant les bornes. Parce que, dans les faits, je rappelle que la liberté de quelqu'un s'arrête là où commence celle des autres. Autrement dit, si une religion dit qu'il ne faut pas représenter leur prophète parce que c'est
un blasphème, une hérésie, tout ce que tu veux, eh ben ne le faites pas. C'est de l'égocentrisme pur parce que, en voulant prouver que vous êtes libre de faire ceci, vous violez la religion et les mœurs d'autrui. Après je dis ça, mais je suis un des plus grands adorateurs de l'humour noir. Mais le fait est que la couverture du 14 janvier, c'était pas drôle du tout. Pour moi, c'était juste de la pure provocation. Et surtout, en quoi est-ce que l'image qui a créé toute cette histoire, qui est apparue il y a 10 ans, c'était en 2006 je crois, où du coup il représentait le prophète, et bien cette image qui vous avez pour la plupart choqué et révolté à l'époque quand c'est sorti. Pour la plupart bien sûr, il y en a, ça les a juste touché une couille sans faire bouger l'autre. Hein. Et bien cette image, pourquoi ça devient si génial et pleine de sens aujourd'hui que c'est en couverture d'un magazine? Il n'y a pas de raison, c'est juste que maintenant qu'ils sont morts, et bien c'est génial. Et ça c'est un phénomène qui est vachement particulier. On va dire, la mort qui ravit une personne transforme systématiquement tout ce qu'elle a pu faire de sa vie pour la rendre meilleure et faire croire que c'est un chef-d'œuvre à toute la conscience collective. Et Roi des Princes, c'en est l'exemple type. Et c'est ce qu'est devenu Charlie. Charlie est devenu une mode. Rien de plus, rien de moins. Dès l'après-midi du 7 janvier, ça faisait même pas 2 heures qu'ils étaient morts, et déjà tous les réseaux sociaux étaient envahis par le sobre « Je suis Charlie » sur fond noir. Et donc non, vous n'êtes pas Charlie, parce que pour la plupart vous ne savez même pas qui c'était avant sa mort. Mais l'homme a une sorte de passion pour le macabre et le morbide. Ce qui poussait les gens à aller voir les jeux du cirque à l'époque, c'est ce qui pousse les gens à aller aux exécutions maintenant, et c'est ce qui poussera toujours les gens à aller voir des gens se faire mal sur internet, ou alors, dans le cas présent, voir la vidéo du policier qui se fait tirer une balle en pleine tête le jour du 7 janvier. Ou encore même les images des locaux maculés de sang. Parce qu'on est aujourd'hui dans l'ère du voyeurisme et de l'espionnage constant. Et bien sûr, je vous vois venir, naïf que vous êtes, à dire que non, vous n'êtes pas comme ça. Et pourtant, vous êtes quand même les premiers à aller voir une ou deux émissions de télé-réalité le soir en rentrant du boulot. Mais quand même, si on y réfléchit, si je vous assure, on peut réfléchir, ça ne fait pas de mal à une mouche. Eh bien, si on y réfléchit un peu, le principe il est quand même vachement malsain. Enfin, c'est une maison truffée de caméras dans laquelle des mecs vont passer des vacances dedans, pendant qu'un mec les regarde depuis son écran. C'est quand même flippant. Pour en revenir à Charlie Hebdo donc, laissez-moi vous poser une question. Savez-vous à combien se vend le fameux numéro paru le jour de la fusillade? Je ne parle pas de celui paru après la fusillade, tiré à plus de 8 millions d'exemplaires. Non, parce que celui-là, au vu du nombre de ventes, tout le monde doit l'avoir chez soi. Enfin, devait l'avoir, au moment où c'était la mode. Maintenant, il doit être au compost ou il a dû servir à allumer votre cheminée. Donc, moi je vous parle du numéro qui était tiré à 100 000 exemplaires et qui date du 7 janvier 2015. Celui qui a précédé toute la mode, on va dire. Du coup, allez, dites un chiffre. Au hasard. 500? Non, quand même, pas beaucoup ça. 25 000? Non, quand même, faut pas déconner, ça reste quand même que du papier. Mais pourtant, certains tirages de ce Charlie numéro 1177 ont été vendus à pas moins de 10 000 € sur eBay. Oui, oui, oui. Tout ça pour montrer aux autres que l'on détient le fameux numéro qui a précédé la mode. Encore donc un exemple qui prouve bien à quel point les gens aiment faire parler d'eux. Et puis, pas de répit pour le profit après tout. Hein. Et plus important que tout, les gens aiment que l'on dise du bien d'eux. Et pour arriver à ce résultat, il faut rentrer dans le moule. C'est comme ça que des millions de gens se retrouvent dans la rue à faire des marches blanches sans savoir pourquoi. J'ai rien contre ce principe à la base. Mais je pense qu'il faut faire des marches à des moments où des gens n'iront pas par pur intérêt. Parce que, par exemple, le lendemain de l'attentat, un jeudi donc, en vacances scolaires, une marche a été organisée vers 11 h du matin. Elle appelait les élèves des lycées à montrer leur désaccord pour ce qui a été fait. Des accords qui, somme toute, étaient quand même un peu évidents. Hein. On n'ira pas dire « Oh bah oui, moi je cautionne tout à fait les meurtres, c'est logique ». Et donc, évidemment, les élèves y sont allés. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont allés? Par hommage? Par désaccord? Pour louper une heure de cours? Je ne sais pas. Et encore, c'est un cas où ils allaient à la marche, puis il y en a qui profitaient juste de ça pour aller bouffer au self une heure plus tôt. Hein. Mais bon, c'est vrai que c'est pratique de servir de la mort d'autrui pour gratter une heure de cours et pour pouvoir manger nos frites molles de la cantine un peu plus tôt que prévu. N'est-ce pas? Par ailleurs, je trouverais extrêmement intéressant de pouvoir fouiller dans la mémoire des gens, rien que pour déterminer le nombre qui connaissaient Sharp, Cabu et autres Wolinski avant leur exécution. Et du coup, combien d'après vous ne sont rien de plus que des hypocrites? À mon humble avis, moi je dirais 2 tiers d'entre nous. Au moins. Après, toujours pareil, je n'ai rien contre le fait de parler de ces choses-là en classe, d'informer les élèves de ce qui s'est passé et de pourquoi, c'est normal. Je comprends également le principe de faire une minute de silence. Je concéderais même de pouvoir faire des marches solidaires s'ils n'étaient pas aussi hypocrites et donc, a fortiori, dénué d'intérêt car sans réel investissement de la part des gens. Mais du coup, je pense que ce besoin de suivre le courant vient du fait qu'on a envie de plaire aux autres. Parce que du coup, on peut très bien voir ça, par exemple, à travers Facebook. Parce que le nombre de pages de soutien pour tel ou tel événement, que ce soit pour les enfants de Somalie qui ne vivent avec presque rien, ou encore pour ceux d'Haïti qui n'ont toujours pas pu retrouver une vie normale depuis le séisme qu'il y a eu il y a moult, et bien du coup, pour montrer leur soutien, ils aiment les pages, pour montrer qu'ils sont solidaires. Après, soutien, c'est quand même un bien grand mot. C'est une notion qui est abstraite, et relative surtout. Parce que en effet, autant les gens adorent montrer l'attachement qu'ils ont envers les plus démunis en cliquant sur j'aime ou en répondant à une interview à la télé, autant dès qu'on évoque la notion un peu plus pécuniaire et la notion de donner de l'argent, bizarrement il n'y a plus personne. Parce que c'est fou comment les gens deviennent sensibles et sur les nerfs dès que l'on veut porter atteinte à leur portefeuille. T'as qu'à voir le nombre de gens qui viennent au bistrot du coin, passant devant un SDF en le regardant de haut, avant de rentrer s'acheter un cocktail à 10 balles, plutôt que de cracher quelques centimes à quelqu'un qui en a vraisemblablement plus besoin que vous. Enfin je veux dire, nous.